Bonsoir à toutes et à toutes, je me présente Claire alias Petit Lupin, donc sur YouTube, mais ça fait longtemps, je vais vous expliquer pourquoi, et sur Instagram. Je voulais commencer d'abord pour vous souhaiter tous mes vœux pour 2024, que tout ce que vous souhaitez se réalise. Je sais que malheureusement on n'a pas trop la main là-dessus, mais on va continuer d'y croire, on sait jamais, ça peut marcher un jour. Voilà, que toute cette année 2024 soit positive. Et puis ça sera déjà pas mal. Comme vous l'avez vu, ça fait un petit moment que j'avais disparu. J'avais expliqué, je crois en septembre 2022, que j'allais faire une pause sur YouTube. La pause a été un peu plus longue, mais pour une bonne cause, puisque j'ai obtenu mon diplôme. Donc en octobre, là j'ai même quitté l'hôpital et j'ai changé de poste. J'ai trouvé un poste dans une entreprise. Donc voilà. J'ai un nouveau rythme à prendre avec un nouveau poste, des nouvelles missions, donc c'est très intéressant, mais fatigant forcément, il faut le temps de prendre ses marques. Donc voilà. Pour moi, 2024, en tout cas au niveau professionnel, devrait être positif. Donc voilà, je vais essayer de revenir un petit peu. Je suis désolée, la lumière est pas terrible parce que il est tard et que voilà, je voulais essayer un petit peu ce que j'avais reçu du Père Noël, mais je ne supporte pas d'avoir ce rond dans mes yeux. Voilà. Donc on va faire comme ça, on verra ce que ça donne. Donc j'ai reçu une petite commande de Driessen Stephan. Alors forcément je n'ai pas arrêté de coudre sur l'année 2023. J'avais dit que j'allais lever le pied sur les tests et sur la couture pour ma formation. Il s'avère que, alors j'ai cousu moins de tests puisque j'en ai cousu 36 comparé à 37 en 2022. Vous allez vous foutre de moi. C'est pas grave. J'ai réussi à concilier tout et la couture, j'en ai vraiment besoin psychologiquement. Ça me fait vraiment du bien. Donc oui, je couds beaucoup. Mon dressing déborde, mais ce sont des vêtements que je porte. Sauf certains dans lesquels je ne rentre plus puisque voilà, hein, j'ai aussi pris un petit peu de poids sur cette année. Je ne désespère pas. 2024, il faut que je me mette au sport. Ça va être une grande histoire. Donc voilà, je couds beaucoup, c'est vrai. J'ai cousu aussi un peu pour mes enfants. Un peu plus pour ma fille, etc. Je ne sais pas si je vais pouvoir vous faire un podcast, puisque quand je vois la caisse de patron que j'ai cousu sur l'année, puisque je les ai laissés à part quand même, en me disant que j'arriverai peut-être à vous faire des podcasts, quand je vois la quantité qu'il y a finalement, ça va peut-être être compliqué. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez une idée de comment vous voulez que je vous présente les choses. Est-ce que je ferai un podcast de robes, de pantalons? Je ne sais pas. Sachant qu'il y a beaucoup de robes, bien évidemment. Ou est-ce qu'il faudrait que je vous présente en priorité mes coups de cœur? Je ne sais pas. Sachant que je porte tout. Donc ça va être très compliqué. Si vous avez des idées, je suis preneuse. Pour essayer de reprendre ce temps de vous présenter ces modèles. Il y a vraiment des très chouettes choses. Après, si vous me suivez sur Instagram, vous les avez quasiment tous vus, puisque j'essaye de tous les poster. Et puis, 2024 risque, enfin j'espère, sera dans le même mood, puisque j'aime toujours autant tester les modèles, coudre, découvrir des marques, puisque j'en ai découvert aussi certaines. Et puis la couture, c'est tellement un challenge et intéressant qu'on a toujours plein de choses à apprendre. Bref, je ne suis pas ici ce soir pour un podcast, mais pour vous montrer un petit peu vite fait ma commande Driessen Stephan, s'il y a des choses qui peuvent vous intéresser, qui seraient encore en ligne. J'ai été relativement sage, sachant que j'ai beaucoup de tissus déjà à la maison, et qu'ils arrivent plus vite que ce que j'ai le temps de coudre, mais je crois qu'on est un peu toutes pareilles dans ce cas-là. Donc voilà, je vous montre. Alors pour cette commande, j'ai pris chiffon, alors je vous mettrai les références en bas comme avant. Un chiffon un peu animalier. Voilà. Alors je sais pas trop quel animal ça représente. Hein. Donc chiffon en général, c'est parce que ils disent que c'est transparent. Il l'est, mais franchement, pas tant que ça. C'est un toucher polyester. Il fait presque un peu toucher crêpe, en fait. Il est transparent, pas tant que ça, on voit à peine derrière. Donc je pense que contre la peau, clairement, peut-être pas une robe quand même, mais... Donc moi j'en ai pris 2 mètres.
2,50 m. Et de mémoire, il devait être à 2,50 € du mètre, quelque chose comme ça. Ils étaient vraiment pas chers là, les tissus. Et très très fluide. Très fluide et je pense qu'il ne marque pas les plis. Non, il ne marque pas les plis. Donc voilà pour le premier. Ensuite, j'ai acheté 2 zips classiques séparables. Puisqu'en fin d'année, j'ai cousu 2 doudounes sans manches. Une pour moi le boulot et ma fille finalement a voulu la même, donc j'ai enchaîné. Et j'avais pas de zip séparable, donc j'étais en acheter chez Toto, mais comme ça j'en ai un de 60 et un de 80 d'arrivée à la maison. Si je refais ce style de modèle, j'aurai ce qu'il faut. Ils étaient à 3,30 et 3,60 le zip. J'ai repris du thermocollant puisque le stock commençait à être réduit. Et j'ai vu qu'ils en faisaient du bi-stretch. Donc j'en ai pris un paquet. Pour thermocoller la maille, j'étais pas très riche. Donc comme ça, j'ai ce qu'il faut. Donc un paquet de noir. Et classique, un blanc et un noir. Et en général, ça me dure quand même assez longtemps. Ça fait un moment que j'en avais pas acheté. J'ai eu un coup de cœur pour un velours très souple, violet. Alors je pense que par contre là la lumière, il est un peu plus foncé que ce que vous voyez. Un violet, mais alors vraiment très très souple. J'en ai pris 2 mètres, j'ai reçu 2,15 m. Et j'aimerais bien me tenter un pantalon un jour. Il faut que je trouve un patron qui pourrait coller, mais ouais, j'aimerais vraiment bien. Ouais. C'est un petit peu stretch quand même. C'est léger, mais c'est un beau violet foncé qui ira très bien avec un autre tissu que j'ai acheté. Je vous montre ça juste après. J'ai acheté aussi un tissu que je voyais depuis un moment et à chaque fois j'hésitais, je l'enlevais du panier, etc. Et là je l'ai mis. Ce sont des panneaux de 90 cm en fait. Polyester, satin, noir. J'ai pris 3 panneaux en fait. Et voilà, vous avez ce motif là, noir, avec une bordure un peu fleurie. Donc ce sont 3 panneaux de 90. En effet, satin, effet satin, et ça fait même un peu twill en fait, puisqu'il est en diagonale. Je n'ai pas de projet encore dédié pour ça, mais c'est pareil, il ne marque pas les plis. Je pense qu'il y a moyen de faire un truc sympa. Peut-être une autre version de la robe chemise Merva de la petite Frambyse qui est sortie. Avant le CSF. Mais je pense qu'avec cette bordure, ça peut faire très joli. Et il est vraiment fluide, donc même en robe chemise, si tout passe dans les 3 panneaux, ça peut faire très sympa en gardant peut-être même la bordure pour les manches, le bord des manches. Et pour le bas de la robe chemise. À voir. Donc voilà, ce panneau. C'était 3 € je crois le panneau, quelque chose comme ça. C'est vraiment pas cher. J'ai pas remis les prix sur ma feuille. Un autre tissu que j'avais repéré il y a un petit moment aussi, une viscose lurex. J'ai pris 2,40 m, j'ai reçu 2,50 m. Alors en fait elle est noire, mais vous allez voir dans le noir c'est tout pailleté doré. C'est discret mais en même temps très joli. Et fleuri et coloré. Je suis partie dans les couleurs maintenant, c'est vrai que j'en mets pas mal de couleurs. Donc là, avec 2,50 m, j'ai envisagé peut-être de me faire une Magic aussi de la petite Frambyse, mais en version blouse, pour pouvoir la mettre avec un pantalon. Ça met un peu de couleur et pour aller bosser, ça me permet de pouvoir... Il est très très souple. Bon, après c'est une viscose, donc là vous voyez pas un pied, tiens, il a les plis. Mais très doux, pas transparent. J'aime beaucoup les couleurs. Bon, finalement l'éclairage est pas mal. Vous voyez les vraies couleurs. Donc voilà pour cette viscose lurex. Ensuite, le suivant c'est un 100% viscose crêpe. Alors là je me suis un peu lâchée, j'en ai pris 5 mètres.
puisque je sais qu'il plaît beaucoup à ma nièce. Donc, j'ai assuré mes arrières en pouvant faire quelque chose pour moi et éventuellement pour elle si d'ici là, elle aime encore. Donc c'est un peu un tie and dye dans les bleus, roses, bleu ciel, bleu foncé, il y a un petit peu de violet. Et effet crêpe. En fait, il est un peu froissé, ça fait un peu froissé. Et ce tissu, je le verrais bien soit pour pantalon fluide, une robe circle éventuellement de domum, ou une jupe lavande aussi de romarine, quand on aime ce style de jupe à volant très ample. Et cette jupe du coup en version 4 volants, elle, dans ma taille, je crois qu'il faut quasiment 6 mètres de tissu. Mais j'aimais beaucoup les couleurs. Donc pour une fois, j'en ai pris, c'était 2,50 € le mètre. Donc en fait, d'où les 5 mètres. Il est un peu coloré, mais plus pâle à l'intérieur, il n'est pas blanc. J'ai pas mesuré la laise, mais c'est des grandes laises en général chez Dries & Stoffen. Donc pour 5 mètres, j'ai reçu 5 mètres 30. Et j'aime beaucoup. Je pense que pour les beaux jours, ça sera très agréable à porter. Donc voilà pour ce tie and dye. Un autre, totalement improbable, je n'aurais jamais acheté ça il y a quelques mois ou années. Et puis, on change. Non, je veux tenter en fait. Je sors de ma zone de confort. Un polyester aussi, j'en ai pris 3 mètres. Vous allez dire qu'est-ce qui lui est passé par la tête. Alors c'est un effet imprimé zèbre, mais avec des grosses fleurs roses et violettes. Alors là je vais pas pouvoir vous le montrer entier parce que j'en ai 3 mètres. Je ne sais pas encore si les motifs ont un sens. Il est un peu transparent, mais alors c'est pareil que le premier, c'est pas foufou. Et il a un toucher un peu crêpe aussi. Un peu rêche, vous savez, un peu crêpe. Alors j'adore les couleurs quoi. Dégradé de violet et de rose avec du zèbre, c'est super joli. Donc j'ai acheté celui-ci en fait en me disant que j'allais pouvoir l'associer avec le velours violet. J'essaie de vous montrer ça de plus près. On a le velours d'un côté. Et on a le zèbre qui a du violet aussi. Donc je m'étais dit un pantalon avec une blouse, ça peut faire un look qui change mais pas non plus trop kitsch. Je me verrai pas avec une robe je pense. En haut ça sera largement suffisant. Et en plus il y a un petit défi en ce moment sur Instagram de... Je crois que c'est Did Velours. J'essaierai de vous le réécrire dans la barre que j'écrive pas de bêtises. Heidi qui fait ça. Un petit défi sur les imprimés animaliers. Donc ça passe le défi animalier avec ce zèbre fleuri. On verra ce que j'arrive à en faire. Vous le verrez passer ou pas. La viseline, je vous l'ai montré. Et après, j'ai acheté 1 mètre de mèche. Puisque j'étais un peu curieuse, je voulais voir ce que c'était comme matière. Je pensais qu'on pouvait en faire, par exemple, de la lingerie ou ce genre de choses. Et en fait, j'ai pris 2 mèches différents. Ils ont 2 comportements totalement différents. Donc, le premier est brodé. Du bleu et du vert. C'est un fond bleu marine. Hein. Pas vraiment extensible. Ouais, même en diagonale, c'est pas foufou. Bon, j'en ai pris qu'1 mètre, je me dis éventuellement ça peut faire un empiècement dentelle ou je sais pas, un petit boléro sans manche, je ne sais pas. On verra avec 1 mètre ce que je peux en faire. Donc ça c'est le bleu. Ça devait être aussi dans les 2 € et quelques. Et le deuxième, totalement différent. Mèche pink Flora. Celui-là est extensible. Bi-stretch même, dans les 2 sens. Donc celui-là, je me dis que pour de la lingerie, éventuellement, ça peut le faire. Puisque 2024, j'aimerais bien essayer de me faire ma lingerie. J'ai acheté le patron Tipa de Charlotte Jobert au CSF, puisque j'ai pu y aller cette année.
Donc j'ai acheté le patron, j'ai fait mon premier proto, il y a des petites choses qui me... Je peux le porter, mais il y a des petites choses qu'il faut que je corrige. Peut-être qu'éventuellement avec ça, ça peut le faire, mais je me demande si ça va pas être trop souple. On verra. Sinon il y a bien d'autres modèles qui existent, voilà, avec des fleurs et des couleurs. En lingerie, ça peut matcher. Donc voilà, je vous ai montré ma petite commande. J'ai profité du bon qu'on avait reçu mi ou fin décembre, je sais plus. Il y avait 7,50 € de réduction des 75 € d'achat. Donc pourquoi s'en priver? Ça faisait longtemps que je n'ai pas fait de commande de tissu. Oui, pour de vrai. J'en ai acheté un petit peu au CSF. D'ailleurs, allez, je vous les montre en même temps. En plus j'ai acheté de quoi faire du coup le tipa. Bon, je peux pas vous le montrer parce qu'il est sous une pile de tissu. J'ai acheté la microfibre turquoise et une belle dentelle ivoire doré, un petit peu. Et chez Je fais mes dessous, j'ai acheté de la dentelle extensible. Donc elle avait fait des petits rouleaux en fait hyper top. Je crois que c'était 5 € à peu près en fonction des métrages. Donc du coup j'ai pris du noir brodé blanc. Un joli verre d'eau que je vous montre tout de suite. Que je vous montre dans le bon sens. Voilà. Verre d'eau et il est un peu irisé en fait. Super doux. Pareil, stretch. En 140 hein, à chaque fois. Donc ça c'est la lingerie, puisque l'autre j'avais acheté une microfibre fuchsia et de la dentelle fuchsia et noiret. Donc c'est cousu, c'est mon prototype Tipa. Chez la Tissutech de Charlie, on est passé voir Robert, c'était obligé. Elle a tellement des beaux tissus. J'ai craqué pour un, donc là je n'ai pas encore cousu. Donc c'est une maille imprimée animalier, je sais pas ce qui se passe. Je sais pas ce qui se passe en ce moment. Donc noir et argenté, et le milieu sont des bandes transparentes. Il est super doux. Donc je sais pas encore ce que je vais en faire. J'hésitais avec une robe Isia de l'usine à bulles. Mais il faut que je me fasse un fond de robe puisque comme c'est transparent, faut pas abuser non plus. Donc j'ai 2 mètres de celui-ci. Et j'avais 1,50 m de celui-ci. Je crois qu'il s'appelle Macumba celui-là. Que j'avais pris en violet. Celui-là du coup m'a été offert par Robert. J'avais 1,50 m. Elle me l'a offert sur le salon. Et je l'ai cousu. Donc il ne reste plus que ça. Non, je plaisante. Il me reste que des chutes. J'ai vraiment optimisé. Puisque dans 1,50 m, j'ai réussi à me faire un haut à moi, manche longue, une jupe pour ma fille et un bandeau pour ses cheveux. Donc voilà, il me reste que des petits bouts. Il est super. À l'intérieur, il est super doux. À l'extérieur, il peut accrocher un peu avec les paillettes, mais franchement, quand on le porte, on sent rien du tout. Donc il nous reste à faire les photos, puisque c'était notre tenue du 1er janvier, mais le temps n'était pas terrible et avec la fatigue, on n'a pas fait les photos. Donc on va essayer ce week-end pour essayer de participer à un petit défi sur Insta. Donc voilà, aucun regret, franchement, les tissus de chez Robert, c'est toujours des pépites. Des pépites, comme on dit. C'est hyper tentant quand on va sur son site. Et pour l'avoir rencontrée, du coup, c'est une femme exceptionnelle. Donc voilà, pour ça, je vous en raconte pas plus. N'hésitez pas à me dire donc dans les commentaires si vous voulez que je vous présente ce que j'ai cousu sur l'année, sachant qu'il y en a beaucoup. Si vous voulez que je vous présente des choses, est-ce qu'il y a des choses que vous préféreriez à d'autres? Et puis sinon, j'essaie de revenir avec un podcast, sachant que pour l'instant je n'ai pas cousu en janvier. On est le 4. Je n'ai pas touché à ma machine depuis le 30 décembre. Pas mal, non? Je suis fatiguée. En vrai, je suis fatiguée. Je pense que ça se voit. Vous me voyez au naturel. Voilà, au mois de janvier. Pas de boucle d'oreille, pas de maquillage. Tout va bien se passer. Promis, je ferai un effort la fois prochaine. Je vous souhaite une belle soirée, un beau mois de janvier. À très vite dans vos commentaires.
Et je vous fais des gros bisous.